Ah là là, on est à quelques heures du PSG Dortmund. On va aborder encore une fois le sujet dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler, je pense, une dernière fois avant le match et avant le débrief de ce Dortmund PSG. PSG Dortmund, match crucial pour la qualif en Ligue des Champions du PSG. Si le PSG ne remporte pas ce match, ce sera à 90% de chance d'aller en Europa League. Et encore une fois dans cette vidéo, on va aborder pas mal de sujets. Je vais quand même revenir sur des trucs qui me tiennent à cœur. Qui me tiennent à cœur parce que je trouve quand même que en ce moment, autour du PSG et autour de la possibilité que le PSG joue la Ligue Europa, il y a une sacrée zumba. Faut se dire la vérité, il y a une sacrée zumba comme quoi ce ne serait pas si grave que ça. Et on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. On va remettre les choses comme elles doivent être. Faut respecter un peu et je vais défendre mon PSG parce que entendre dire que mon PSG allait en Europa League, ce serait peut-être pas si grave pour une reconstruction. Ce n'est pas possible. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo. On va voir aussi les dernières infos actu avant le Dortmund PSG. D'ailleurs, vous allez le voir, il y a un joueur plutôt important quand même qui risque de ne pas jouer ce match, qui est d'ailleurs resté à Paris. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Je tiens à dire, jour de match, Dortmund PSG, bien évidemment, il y aura le débrief. On va regarder le match avec attention. J'espère, je le dis, je le répète, je suis pas serein. Si je dois être honnête, faire vite fait une petite analyse du match. Le PSG, on le sait, à l'extérieur en Ligue des Champions, ça fait pas mal d'années où on a de grosses difficultés. Maintenant, le PSG généralement en poule, le PSG d'avant en tout cas, et c'est pour ça me permettra de rembrayer sur le débat, mais le PSG d'avant, généralement en poule, on faisait le boulot. Quand on avait des matchs coup près, des grosses prestations qu'il fallait assurer contre des équipes, on le faisait en poule. Après, dès qu'on arrivait en huitième, la fameuse Zumba, les remontadas et tout, on connaît. Mais en poule, le PSG, normalement, on sait toujours gérer. Là, j'ai peur. Je vous dis la vérité, là j'ai peur parce que il commence à y avoir un élan médiatique, j'ai envie de dire, autour du PSG, comme quoi finalement, est-ce que l'Europa League ce serait pas mieux? Mais non les gars, l'Europa League ce serait un échec cuisant et je vais enchaîner vite fait, je finis ma parenthèse. J'espère que le PSG va le faire. Malgré tout, au fond de moi, j'y crois. J'ai l'espoir du supporter, la flamme du supporter qui y croit. Mais si je dois vraiment analyser à froid et sans être supporter, ça va être très compliqué. Parce que depuis le début de la saison, faut se dire la vérité, ce PSG là nous a pas montré les ressorts pour aller faire une grosse prestation à Dortmund et aller se qualifier entre guillemets tranquillement. Je pense que le PSG peut gagner, ça va être un match très compliqué. Donc on verra ça, mais j'espère vraiment qu'ils vont le faire parce que sinon le downfall va être terrible. Et puis bah, de toute façon, si jamais ça se fait pas, ou de toute façon même si ça se fait, on en reparlera bien évidemment. J'enchaîne vite fait, juste vite fait, je vérifie un truc. On parlera de ça après. Euh, J'enchaîne vite fait du coup l'élan médiatique en ce moment autour du PSG, comme quoi finalement, est-ce que faire un parcours en Europa League ce serait pas mieux que aller en huitième de Ligue des Champions et risquer de se faire sortir? Mais les gars, ce genre de... Et c'est un truc que j'entends de plus en plus, mais que ce soit même dans les gens, en général, autour, dans l'avis populaire, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que la plupart des gens sont en train de se dire, ouais, de toute façon, le PSG, cette année, ils n'ont pas l'équipe pour aller loin en Ligue des Champions, autant qu'ils aillent en Ligue Europa. Mais les gars, c'est un aveu d'échec, mais terrible. Alors déjà, je vous le dis direct, si le PSG est reversé en Europa League, c'est un échec cuisant. C'est un échec cataclysmique. C'est une... Vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est une faute industrielle. Moi, je sais même pas si ça se dit faute industrielle, mais vous avez compris l'idée. Moi, au début de la saison, j'étais d'accord pour dire que cette saison, on réarmait entre guillemets un nouveau projet. Un projet centré autour d'Mbappé, avec de nouveaux joueurs, avec un projet qui se francisait un peu plus, avec des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément connu le haut niveau en Ligue des Champions, avec des joueurs, on va dire entre guillemets, un peu moins stars, mais pour créer un collectif plus puissant, etc. J'étais en accord avec ça. Au début de la saison, je me suis dit, allez, pourquoi pas, vous avez voulu vendre Neymar, moi, vous le savez, je pense, j'étais pas forcément
ultra pour, même si au final l'offre d'Al-Hilal elle était pas refusable. Soyons honnêtes, l'offre d'Al-Hilal a été inespérée, quasiment 100 millions pour Neymar, fallait accepter et le PSG au final a bien fait. Mais dans le principe et tout, on en a fait des débats cet été où j'étais pas forcément foncièrement d'accord. Donc vous avez voulu démarrer un nouveau truc. La plupart, je parle de l'avis populaire là, pas tous, mais voilà, les médias, etc. Tout le monde était c'est magnifique ce qui se passe du côté du PSG. L'équipe d'Mbappé, l'attaque de l'équipe de France, un nouveau projet avec Luis Enrique et tout. Tout ça, moi j'étais d'accord. Je le disais au début de la saison, Luis Enrique, je vais lui laisser du temps parce que je sais que c'est quelqu'un. Déjà, c'est un coach que avant le PSG, moi j'aimais bien personnellement. J'aime bien ses idées de jeu et tout. Et on le sait, c'est quelqu'un, il lui faut du temps et tout pour construire quelque chose de sympa. Et on le savait que cette saison, aller loin en Ligue des Champions, ça allait être très 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 compliqué. Mais sortir, ne pas sortir des poules et aller en Europa League. Mais là, je ne suis pas d'accord. Alors déjà, ce serait un échec cuisant, je trouve, pour Mbappé. Pourquoi? Parce que lui qui veut aller conquérir tous les records, lui qui voulait avoir plus de responsabilités, qui voulait que le PSG soit son équipe, qui voulait... c'est quand même important de le rappeler, il a poussé pour le départ de certains joueurs. Il voulait certains joueurs qui soient arrivés cet été. Il voulait que ce soit son équipe, que ce soit le tireur de penalty, le capitaine, même il a voulu, au final il l'a pas eu, que ce soit entre guillemets le playmaker de cette équipe, c'est lui qui a voulu tout ça. Et imaginez si le PSG de Kylian Mbappé, l'année où de base, à l'époque, il y a quelques années, c'était plus le PSG de Neymar, la saison dernière, c'était déjà le PSG d'Mbappé en soi, mais t'avais Messi et Neymar autour de lui qui prenaient pas mal de lumière, et on le sait d'ailleurs que ça le dérangeait. Ce serait quand même un échec cuisant, je trouve, pour sa carrière et pour sa réputation de se dire que finalement, la première année où c'est son PSG, son équipe, avec les joueurs qu'il a voulu, dans le système entre guillemets qu'il veut, avec les responsabilités qu'il a voulu, il n'arrive même pas à qualifier son équipe en Ligue des Champions. Et plus globalement, pour le PSG, que ce soit pour le recrutement, Luis Campos, Luis Enrique, etc. Tout ce qu'on a essayé de nous vendre, le projet où on francise un peu plus le vestiaire, on recrute des joueurs un peu plus moyens pour créer un collectif, tout ça en fait ce serait déjà un échec et limite faudrait déjà tout reformater, faudrait tout recommencer. Moi je suis désolé, je ne digérerai pas un downfall de ce cran là et que le PSG aille en Europa League. Je suis désolé, ce n'est pas acceptable qu'un club comme le PSG, au bout d'un moment, aucune offense, mais on n'est pas le RC Lens, on n'est pas le PSV, on n'est pas Leipzig, on n'est pas en reconstruction, même si on est en reconstruction, je suis désolé. Déjà, je trouve que la reconstruction, c'est un mot un peu facile, parce que je trouve malgré tout que on n'est pas tant en reconstruction que ça. Il n'y a pas non plus des milliards de choses qui ont changé cet été, il faut arrêter de se foutre de nous. Voilà, t'as gardé ton meilleur joueur sur le papier techniquement qui était Mbappé, et t'as gardé quand même une base solide de ton équipe de l'année dernière. Faut arrêter de nous faire croire qu'on a changé tout le 11, qu'on a tout changé. Je suis désolé, si jamais le PSG va en Europa League, arrêtez tout. Arrêtez tout. Moi, en tout cas, je ne vous soutiendrai plus. Je soutiendrai peut-être encore Luis Enrique parce que j'estime que lui, je peux lui laisser encore un peu plus de temps, mais le projet autour d'Mbappé, arrêtez. C'est bon, c'est fini. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de construire un truc autour de lui, mais construire juste une équipe. Qu'il soit dedans ou pas, on construit juste une équipe, pas une équipe autour de lui, une équipe. Et au bout d'un moment, Luis Campos et ses recrutements là, stop, c'est bon, c'est fini. De toute façon, il sera en fin de contrat à la fin de la saison. Donc on verra à ce moment-là. Vite fait quand même, parler un peu d'autres trucs, parce que je vais pas parler que de ça. Le capitaine du PSG, Marquinhos, annonce la couleur avant le match décisif face à Dortmund. Marquinhos, j'ai vu ta tête en conférence de presse, j'espère que tu vas pas te caguer dessus. On s'est préparé de la meilleure des façons, on a fait une bonne semaine de travail et sommes prêts pour un grand match demain, je l'espère, donc aujourd'hui du coup. Luis Enrique à la veille de Dortmund PSG, le côté positif c'est qu'on est tombé dans un groupe très dur et qu'on ne dépend pas encore de nous-mêmes. Et juste vite fait aussi, petite parenthèse sur le groupe très dur, alors ok, sur le papier, Dortmund, Newcastle, l'AC Milan, tu peux te dire c'est des équipes qui, normalement, ça va en 8ème de Ligue des Champions. Sur ça je suis d'accord, mais moi je suis désolé, le groupe très dur aussi, il a bon dos. Parce que cette saison, l'AC Milan, c'est très moyen. Newcastle, ça reste très moyen. Et en plus, ils ont énormément de blessés. Et Dortmund, ils se prennent des drills tous les week-ends en Bundesliga.
Donc moi, le groupe très dur, le groupe de la mort qu'on nous a annoncé, je suis désolé. À l'heure actuelle, Dortmund, c'est même pas qualifié pour l'Europe en Bundesliga. Newcastle, c'est pareil, c'est quand même assez loin dans le classement de PL. Et ils ont énormément d'absents et tu les as joués avec ces absences-là. Au retour, quand même, Newcastle n'a pas fait de changement. Parce qu'il n'y avait personne sur le banc. C'est quand même important de le rappeler. Et l'AC Milan, c'est pas l'AC Milan de la saison précédente. Donc le groupe de la mort, il a bon dos. Le groupe très dur. On est capable de remporter le match et on va gagner ce match, je l'espère vraiment. Et vite fait pour finir la vidéo, malade, Gonzalo Ramos n'a pas fait le voyage en Allemagne avec le groupe parisien, annonce RMC Sport. Gonzalo Ramos grippé et incertain pour le match face au BVB demain. Donc on pourrait pas avoir Gonzalo Ramos ce soir pour le match face à Dortmund. C'est quand même une importance c'est quand même une absence pardon, qui a son importance. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.